Ok, ça fait super longtemps que je vous ai pas repris, mais il y a eu beaucoup d'avancements. Déjà dans un premier temps, j'ai créé l'entreprise, ça y est, j'ai enfin mon ciré, enfin mon numéro de ciré, etc. Je suis affiliée à l'URSSAF, voilà, tout est créé. Je suis en train de bosser sur le site. Ça, je suis très contente, ça me prend vraiment un temps fou, vraiment un temps fou. Pareil, je bosse sur les fiches produits, etc. Enfin, des choses que vous voyez pas forcément. Je devrais vous montrer, j'avoue, mais en fait, j'avais plus ma caméra, je l'avais cassée. Là, je viens de la récupérer, donc je suis trop contente. Mais j'ai enfin créé les premiers prototype, on va dire, des bougies de la gamme Voyage. Alors j'ai très mal centré les mèches, vous me pardonnerez ça. Ça ressemblera à ça, donc avec des contours très droits, voilà, un truc super élégant. Faut encore que je ponce le bas, donc voilà à quoi ressembleront les futures bougies. Je suis vraiment très contente, je les trouve vraiment belles. Ça avance vraiment bien et maintenant il ne reste plus qu'à avoir mon local. Bonjour, on se retrouve dans cette petite update. Je sais plus ce que j'ai filmé, je vous avoue que je crois que ce vlog est très décousu comme il se passe sur vraiment beaucoup de temps. C'est très décousu. Là je suis en train de comparer un peu les modèles parce que j'arrive pas à avoir la couleur qui me plaît entre guillemets. Ça me plaît un peu plus, mais je pense que je vais mettre un peu plus de bleu, que ça fasse un peu plus sauge, un peu plus foncé. Bon là faites pas attention, il y a eu de la cire. Et pareil le beige, moi j'aime beaucoup ce genre de beige là. Je vais vous montrer. Je fais plusieurs essais. J'aime bien celui-ci. Ouais, c'est un beige. Bon là il est un peu, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais il est pas très uniforme, je le referai un peu mieux. Mais j'aime bien ce type de beige, vous voyez, il est un peu plus clair. Mais je vais acheter un pigment jaune pour essayer de faire un beige un peu plus chaud, parce que si je rajoute du rouge dans le beige, ça fait ça. Et j'aime beaucoup, hein. Je trouve que ça fait très beau. Mais par contre celle-là, elle a cassé. Je sais pas trop pourquoi. Elle a cassé, mais elle a cassé. J'ai pas encore fait de brûlage test sur ces contenants-ci. Mais elle a tout craqué, je suis vraiment deg. Elle est très belle celle-là. Là faut que je teste au niveau du brûlage quoi. Ah, je vais allumer celle-ci. Elles sont trop bonnes celle-là, c'est la Marrakech. Au musc blanc, incroyable. On est le 3 avril et je suis toujours en phase de test. Mais on avance. Je suis aussi en parallèle en train de travailler sur le site et l'identité visuelle. En même temps que la maison. Et un truc perso, bref, qui se passe. Donc tout gérer là c'est compliqué. Il se trouve que je mets pas assez de temps dans ce projet en fait. J'ai pas le temps de mettre plus de temps. Mais j'aimerais vraiment lancer là pour mai. J'aimerais trop lancer pour mai, mais je sais pas si c'est possible. Je vais lancer le 1er mai, mais je pense que ce sera pas possible. Parce que j'ai pas encore la place en fait. Je ne sais point. Bonjour, je vous reprends. Je vous reprends très longtemps après je pense. On est là le jeudi 21 avril. C'est la fin de journée, je suis un peu fatiguée comme vous voyez, je pense. Je suis vraiment fatiguée. Que dire que j'ai eu quelques galères avec mes pots en ciment. J'ai des galères. Et donc enfin bon, regardez ce qui se passe en fait. Voilà, il se fissure. Après coulage bien sûr. Tout se passe très bien et dès que je coule ça casse. Donc là j'ai essayé deux choses qui sont derrière moi. J'ai essayé la Gesmonite. J'ai acheté un kit chez Cultura pour tester. Donc la Gesmonite c'est un short de plâtre, nouvelle génération entre guillemets, qui est plus léger, plus résistant, voilà. Il n'y a que des avantages, on va dire comme ça, sauf qu'il est beaucoup plus cher. J'ai une tête, je suis désolée, mais je suis fatiguée. Ça me reviendrait à environ 2 € le pot en fait. Et donc je serai plus trop dans ma rentabilité. Mais là si je fais en Gesmonite, je serai obligée de les faire à 25 au lieu de 20. Et voilà comme je dis, c'est pas que un pot, hein, c'est vraiment tous mes pots récents. Là je sais pas trop ce qui s'est passé vraiment. Ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai commandé une cire pour bougie moulée. Donc tous les cas j'en ai besoin. Mais je vais essayer de mélanger un petit peu avec donc, ma cire pour bougie coulée que j'utilise actuellement. Et donc voir si je peux régler le souci. Je sais pas encore ce que je fais. Il faut que je calcule un petit peu tout ça là. Et déjà je vais voir si le test est concluant. La Gesmonite devrait être prête là d'ici environ une demi-heure. Je vais pouvoir la démouler, voir un peu ce que ça donne. Mais je suis un peu... Ça me saoule un peu parce que avec le béton, voilà, il y a un rendu que j'aime quand même beaucoup. Hein. Le rendu béton, j'aime quand même vraiment beaucoup. Et je veux aussi surtout, et ce que je vais faire aussi, une fois que la Gesmonite est sèche,
et je vais attendre quelques jours. Je vais peser en fait, voir vraiment si c'est plus léger que le béton ou pas. Et faire quelques tests pour voir ce que ça... Enfin que le ciment plutôt. Et faire quelques tests. Après ce qui est bien c'est que j'ai trouvé un produit imperméabilisant que j'avais besoin. Et ça j'ai trouvé c'est cool parce que celui que j'avais j'étais pas vraiment satisfaite. Et voilà, bref, j'ai reçu aussi pas mal de moules pour faire tout ce qui est bougies coulées. Et je vais proposer aussi quelques décos, on va dire. Mais ça, je vous montrerai une fois que c'est fait. Voilà où j'en suis dans mon aventure. Faut aussi que je commence à faire tout ce qui est étiquette, numéro wifi, enfin tout ce qui est normes, etc. Ça que je m'en occupe. Bon, je reprends rapidement. Je viens de sortir un pot là. Frances Monite, du coup, déjà, il est sec en 2 heures. Donc ça veut dire que tous les 2 heures, je peux recréer des pots. Contrairement au ciment que je laisse sécher 24 heures. Niveau productivité, on est clairement au-dessus. On est clairement au-dessus. Après, je trouve qu'il y a vraiment... Il n'y a quasiment aucune bulle quoi, à part vraiment là, je sais même pas si vous allez voir. Ouais, voilà, il y a une petite bulle ici. Vraiment des toutes mini bullettes quoi. Pour vous montrer par exemple, le béton. On a quand même beaucoup de bulles, même si j'ai vraiment essayé de faire mon mieux. Je vais vous montrer ici. Là, pareil sur le béton, vous voyez. Bon après, celui-là, du coup, il a craqué. Hein. Mais le rendu est quand même plus joli en Gesmonite. Après, là, il est pas sec non plus. Donc là, quand il sèche, je verrai ça demain. Qu'est-ce que sent bon? Le musc blanc, c'est une odeur incroyable. J'ai vraiment hâte que je vous les sorte et vous puissiez sentir. Parce qu'ils sont vraiment très bons. Niveau productivité, si je voulais, sur une journée de 8 heures entre guillemets, je pourrais faire 5 fournées. Par exemple, si j'en fais une à 8 heures, bah à 10 heures je peux hop, à midi, 14 heures, 16 heures. Je pourrais faire 20 pots en une journée. Alors que le béton, c'est 5 pots tous les 24 heures. Franchement, je me penche. J'avais déjà pensé à la Gesmonite. Mais là, voir que vraiment ça a séché très vite. Bon, voilà, faut que je pense quelques détails. Ça a séché très vite. Je peux le démouler très vite en fait. Et le rendu est vraiment beau. Et je me dis que bon, bah, si c'est plus léger en prépare, vous paierez moins aussi. Donc ça peut être sympa pour vous. Je suis en pleine réflexion. Mais bon, quand même. C'est quand même plutôt pas mal. Bon après il est pas parfait, je vous dis, je l'ai vraiment fait vite fait. Bon, je vous reprends au prochain épisode. Hello, on se retrouve avec ma tête. Hein, pas trop vers dessus. Je ferme la scène parce que sinon vous allez entendre beaucoup de choses. Attendez. C'est un peu le bazar là dans la chambre parce que j'ai envie de shooter des photos pour des produits. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Voilà. Et donc j'ai fait quelques photos avec mon appareil photo et d'autres à l'iPhone. Et on va regarder ça. On va regarder ce que ça donne. Même celle-là, je l'aime beaucoup. Ok, donc là j'ai sélectionné toutes les photos que j'ai retouchées, sachant que j'en ai aussi fait pas mal à l'iPhone. Et ça, je vais faire une deuxième partie de retouche. On est le 21 mai, je vous l'ai même pas dit, on est le 21 mai et ça avance plutôt bien. J'avais fait mes 4 phares entre guillemets. Donc là, les bougies voyage, c'est bon, c'est fait. Donc là, j'ai mis en ligne le site hier, je vais vous montrer après. Mais je l'ai mis en maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y a que la page d'ouverture où c'est écrit on ouvre bientôt, etc., etc. Mais oui, voilà, ça commence concrètement, on va dire. Les bougies, elles sont vraiment top. Je suis vraiment très contente des 4 bougies voyage là que j'ai faites. Elles sont vraiment trop belles. Là, je m'attaque du coup aux autres, au palais de fondant et aux bougies moulées. J'ai aussi vraiment pas mal d'idées. Et là, je suis vraiment en train de faire des photos, surtout pour illustrer le site. Celle-là, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment cool. Il y a quand même pas mal de retouches à faire. Hein. Je vais vous montrer. Vous voyez, il y a tous les... Là, la trace du drap. Là, les petits trucs sur les bougies. Les petites poussières. Je retravaille un petit peu la couleur et tout. Mais enfin, voilà, c'est pour dire que j'avance vraiment. Là, je suis vraiment dans l'étape où la phase de test est finie. Je connais mes produits, je sais ce que je vais vendre. Je sais à quel prix également. Je sais en quelle matière. Définitivement abandonner le béton, enfin le ciment. Je pars sur de la Gesmonite, qui est certes plus cher, mais au final mes coûts peuvent être amortis, il n'y a pas de problème. Et donc je suis en train de vraiment de faire
tout ce qui est annexe, tout ce qui est déclaration UFI pour les bougies, pour les parfums, pour les mélanges. C'est très long, j'en ai déjà fait un. Pareil, je suis en train de créer les étiquettes. Faut que je finisse de créer aussi les visuels. Je suis vraiment là sur une très bonne phase de création, de finition entre guillemets. Et j'ai juste hâte d'avoir mon petit bureau, mon petit studio pour faire mes bougies et pour pouvoir tout faire correctement quoi. Et il faut aussi que j'aille aller chercher des cartons pour regarder un petit peu les cartons pour l'envoi. J'ai des pistes mais en fait j'arrive pas à me visualiser en vrai ce que ça donne en termes de dimension, donc il faut que j'aille en magasin pour faire ça. Voilà, moi je vais faire ma petite retouche et puis je vous reprends. Ok, j'ai fini de retoucher les photos, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et donc ça c'est avant, mais c'est pas une grosse différence mais ça fait quand même la différence quoi. Donc voilà, j'ai fait ça aujourd'hui, je vais actualiser le site, voir ce que ça rend sur le site, les photos etc. Puis ensuite je verrai celle que j'ai fait à l'iPhone, mais ça je pense que je les modifierai directement sur l'iPhone ou sur l'iPad, je verrai. Donc voilà, je suis contente de vous partager avec moi cette petite avancée. Je voulais quand même vous montrer ce que ça donne un petit peu le site. Voilà, je l'adore, c'est canon. Donc c'est la photo que j'ai faite et franchement ça rend super bien, c'est vraiment l'esprit que je voulais. Avec la petite ouverture bientôt ici, là pour mettre l'email et voilà, c'est... J'adore. Je suis trop contente. Je suis trop contente franchement. C'était complicado, j'ai tout fait toute seule. Je suis pas web designer hein, mais j'ai trouvé comment faire et je suis trop contente. Franchement c'est canon. C'est super. Super, je suis vraiment contente. Ça fait longtemps je crois que je vous ai pas pris. Vous êtes tous à la case des travaux. Waouh ma tête. J'ai un mal de crâne donc c'est pas grave si je ressemble pas à grand chose. On est un samedi 25 juin et je suis en train de bosser sur la marque. Sur vraiment le branding, l'identité de la marque, etc. Sur le branding de la marque, les freebies, parce que là du coup je suis en train de penser à tout ce qui est packaging extérieur quand je vais vous envoyer les colis. Je sais pas si je vous avais montré, mais j'ai déjà commencé, enfin pour les bougies, oh là, trop bon. Pour les bougies en elles-mêmes, le packaging est déjà trouvé, c'est juste qu'au niveau des étiquettes, je pense que vous allez voir, mais mon imprimante imprime pas très bien, en fait, elle n'arrive pas à imprimer au bord. Donc je vais trouver une imprimante, ça j'irai la semaine prochaine en chercher. Voilà, l'odeur rien que dans la boîte, elle est incroyable. Et il faut que je fasse aussi des petits, enfin il faut que j'achète les stickers pour aller en dessous, pour sécuriser en fait là, parce que comme c'est les bijoux, comme les bougies sont assez lourdes, j'aimerais sécuriser la boîte de dessous. Mais les étiquettes donneront ceci. Bon ça, là c'est vraiment un test, hein, c'est pas super centré et tout. Mais j'adore, je trouve ça trop beau. Je suis vraiment très contente. Très contente. C'est vraiment l'image que je voulais pour la packaging extérieur. Et il faut aussi que je commande les étiquettes pour les petits échantillons. Et les mèches aussi en bois. Je pense que je vous avais déjà montré mais je suis pas sûre. Là-dedans j'en ai 30 ou 60, je sais plus. Mais voilà, en gros ça sera les échantillons que vous pourrez soit que je vais donner avec pour chaque commande. Je vais en mettre un dans chaque commande, plus des petits stickers que je suis en train de faire réaliser. Je vais essayer de vous montrer. Je passe par Vistaprint, j'avoue que j'aurais pu passer par un graphiste mais leur système est assez bien fait. Vous voyez, j'aimerais vous proposer ceci. Donc de base je leur ai envoyé une photo. Et voilà, j'aimerais vous proposer ça en fait. En stickers, vous savez que vous pouvez coller où vous souhaitez. Enfin, il y en aura 2-3 différents pour le moment. Je vais en faire 2-3. Voilà, je suis vraiment sur la partie marketing. Vraiment à fond dessus là. C'est juste cette histoire d'imprimante qui m'embête fortement. J'ai vraiment même envie d'aller acheter maintenant une imprimante. Le seul petit souci que j'ai, c'est que tout à l'heure ma voiture n'a pas démarré, donc j'ai peur qu'elle le refasse. Et est-ce que je vais prendre le risque? Je ne sais pas. Je suis pas sûre à 100%, vous voyez.
Ah, ils sont ouverts demain. J'irai demain. En ce cas, comme ça, je vais faire vraiment toutes mes recherches ce soir. Et demain, j'irai me chercher une imprimante. Mais ouais, voilà, je suis trop contente. Ça avance bien. Là, la maison aussi, ça avance en parallèle. Donc, je vais bientôt pouvoir installer mon atelier. Quand je dis bientôt, c'est, je pense, 15 jours maximum. Et une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir commencer à faire mon stock. Et donc, commencer à pouvoir communiquer dessus. Réellement, vous lancer cette vidéo, enfin voilà, plein de trucs. Et j'ai décidé aussi de vendre des lots, enfin vous pourrez choisir en fait vos 4 échantillons pour 9,99, donc un peu moins de 2,50 € l'unité. Je voulais faire moins cher mais je peux pas, niveau rentabilité je peux pas faire moins. Sinon je m'expose à ne pas être rentable et ça c'est pas ce qu'on veut pour un business. Il faut fixer ses prix bon dès le départ. J'ai pas encore trouvé la boîte exacte, faut que je trouve ça. Faut que je trouve ça, je vais mettre un petit pochon peut-être. Je vais voir. Et c'est tout, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire là pour aujourd'hui. Moi je continue à bosser et je pense que la prochaine fois vous me verrez, je pense que ce sera pour lancer le truc ou je sais pas du tout où va cette vidéo, mais la prochaine fois que vous verrez, on aura avancé. J'ai trop parlé, ça fait 10 minutes que je parle pour rien dire. À plus. Je vous reprends rapidement. Au final, j'ai pas été chercher mon imprimante ni rien, mais j'ai reçu la proposition du deuxième graphisme. C'est trop beau, j'ai trop hâte de l'avoir pour moi déjà et le mettre genre sur mon ordi. Après il sera pas très grand, hein. Il sera 6 cm. Ce sera ça, du 6 cm. Et c'est trop beau. Waouh, je suis trop contente. Donc ça, je valide. Donc ça je suis trop contente, je vais pouvoir valider et commander. Mais je vais attendre le deuxième et le troisième stickers pour commander, comme ça je commanderai tout. Enfin je ferai une commande Vistaprint globale. Parce que c'est aussi dessus que je vais commander mes cartes de remerciement, de commande. Au final je sais pas si je vous ai dit, mais je vais pas faire de carte de visite. Je trouve que en fait ça va faire double emploi avec les cartes de remerciement des commandes. Donc je vais pas faire ça. Voilà, tout simplement. Je vais faire juste une carte de remerciement avec le Candle Care derrière. Donc le guide pour prendre soin, enfin quelques tips pour prendre soin de ça, de ces bougies, de ces bougies. Et là je vous quitte pour de bon parce que comme vous voyez ma tête, je pense que ma migraine a un peu évolué et je supporte plus la tête sur les écrans. J'en ai marre. Du coup voici l'aménagement, donc ça je suis assez contente. C'est pas top pour les enlever je trouve. Donc ça va être les échantillons que je vais mettre dans chaque commande. Je pense que ça peut être pas mal, c'est assez mignon.